gens de l'Afrique de l'Ouest doivent se réveiller. Oui. Oui. Ils doivent se réveiller. Même Goïta, Ibe et Kenny savent que ces gens-là sont des faux types. Ouais. C'est des chercheurs de paix, ils cherchent à manger. Ouais. Mais comme eux aussi, ça fait leur affaire. Mais ils ne peuvent pas réagir. Ouais. Quand tu ne veux pas aller aux élections, tu décides de quitter la CEDEAO parce que tu ne veux pas aller aux élections. Si tu trouves quelqu'un pour venir t'accompagner dans ta manipulation, ben, tu seras obligé d'être partant. Ouais. Sinon, Ibe et Goïta savent très bien que c'est Alain Foucault n'ont jamais été des panafricanistes. Ouais. Des panafricanistes, et puis on vient vous dire de chasser la France sur vous. Pourtant, chez eux-là, l'ambassade est là, très bien, les gens vont chercher les visas. C'est chez nous qu'on vient nous aider à casser les ambassades, à tout détruire. On ne peut même plus avoir visa. Pourtant, chez eux, tout est là. Réveillez-vous. Les gens nous ont jamais aimés. Les gens profitent de l'ignorance de la jeunesse. Parce qu'on sait, regardez très bien, au Burkina, au Mali et au Niger. Excusez-moi, mais les gens ne sont pas allés à l'école là-bas. Pourquoi ils font depuis en Côte d'Ivoire et ça ne marche pas? Parce que les gens sont instruits. Chez nous, ils savent que chez nous, il y a trop de moutons. Il y a des gens qui sont là, on dirait qu'on a lavé leur cerveau avec de l'acide. Wallahi, mon frère. Pas comme un propre quand même. Oh, frère. Non, grand frère. Que longue vie à toi. Grand frère. Que Dieu te donne santé et prospérité. Grand frère. Quand on m'a envoyé la vidéo là, je l'ai réécouté plus de 20 fois. Ça dit ce qu'il est en train de dire. Non, Wallahi Billah Nadia. Anon de Farah sur tous les plans. Lui là, il est burkinabé. Hein. Il est burkinabé. Il est installé là-bas. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Des escrocs. Ils ne font pas ça en Afrique centrale. Mais en Afrique de l'Ouest là, ils ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ils ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest. Ma cousine, Mariam Diallo, Wallahi, c'est-à-dire des escrocs de l'Afrique centrale, viennent manipuler. Sinon, Assimi Goïta là, il sait très bien qu'Alain Foucault n'a jamais été démocrate. Il l'a attaqué. Il n'a jamais été panafricain. Surtout Goïta, Assimi Goïta, il connaît très bien que Alain Foucault n'a jamais été panafricain. Kémy Seba aujourd'hui, on l'a éteint. Il a été arrêté. Il est quelque part là dans une prison. Nathalie Yamb, qui parle de panafricanisme là, ils soutiennent. Ils sont panafricains, hein, mais dans leur pays là. Non, non, non. C'est eux qui parlent de troisième mandat. Troisième mandat. Vous avez vu que le frère là, il est burkinabé, il n'est pas ivoirien. Il dit au moins Ouattara a développé. Est-ce que Ouattara n'a pas développé la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est mieux que 90% des pays de l'Afrique occidentale. Même si tu n'aimes pas Ouattara. Tu n'aimes pas Ouattara, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire que Ouattara n'a pas... Regardez les stades de la Coupe d'Afrique. Regardez les cités Cannes. Regardez les différentes cités de Cannes. C'est le même Alassane Ouattara qui a conseillé à Alpha Condé de prendre la même société qui ont fait les stades en Côte d'Ivoire. On allait avoir les mêmes stades, les mêmes choses. Aujourd'hui, il se bat, lui, Niamsi, professeur Niamsi, pour avoir le passeport français, il est couché au Mali. C'est pour escroquer les zincs là. Alain Foucault, il a été chassé, je vous ai dit ça dans plusieurs vidéos. Il a été chassé à RFI. Il a été chassé. Parce qu'il y a eu un rapport sur lui. Ils ont envoyé un rapport sur lui qui retire de l'argent dans les mains des ministres d'État pour parler des différents gouvernements. Il ne sait même pas qui a signalé son attitude. RFI a demandé de quitter, de partir. Ils ont fait à l'amiable. Il a créé son média. Il était tout récemment au Burkina Faso pour attaquer la CEDEAO. Moi, je vous ai dit, je préfère cette CEDEAO corrompue. Je préfère cette CEDEAO qui n'agit pas, qui ne fait rien, au lieu de supporter des poustistes qui ne sont pas légitimes. La CEDEAO moyen est une institution que nous, Guinéens là, on a créé. La CEDEAO n'a pas été créée derrière la Guinée. La CEDEAO n'a pas été créée derrière le Mali. S'il y a des pays
qui étaient dans les 5 premiers pays pour la création de la CEDEAO de l'Union africaine, là, c'est la Guinée et le Mali. Le président Ahmed Sékou Touré et c'est Modibo. Ils ont tellement fait, ils étaient là. Je ne sais pas comment. Et regardez, ils quittent la CEDEAO, hein, mais ils ne quittent pas l'IMOA. Vous connaissez l'IMOA? C'est le même organisme là qui gère le franc CFA. C'est-à-dire c'est le même organisme de la CEDEAO qui gère la partie argent. Ils ne quittent pas l'IMOA, hein, mais ils quittent la CEDEAO. Ils restent dans le franc CFA, mais ils ne sont pas dans la CEDEAO. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Et maintenant, il y a des médias qui les supportent dans ça, les médias. D'abord, les médias parlent du départ de ces pays du franc CFA. Hein? Ils parlent du départ de ces pays du franc CFA. Mais ces pays-là quittent la CEDEAO, mais ne quittent pas le franc CFA. Mais alors, vous quittez la CEDEAO, c'est pour ne pas aller aux élections. C'est connu. C'est-à-dire, ils quittent la CEDEAO pour ne pas aller. La seule raison, c'est pour ne pas aller aux élections. C'est tout. C'est tout, hein. Et pourtant, si vous ne partez pas aux élections, c'est le même peuple-là qui va se soulever contre vous. Vous allez faire appel à la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, M. Diallo. Il faut rester dans ça. Voilà, c'est nous qui l'avons demandé, ok? Il faut rester dans ça, mon frère. Les gens ont évolué. Vous comprenez? Donc, voilà maintenant, pourquoi on ne demande pas à Doumbouya de faire partie. Vous avez vu tout récemment, il y a un activiste, un membre du conseil national au Mali qui a demandé au peuple de Guinée de les aider à chasser. Ouais, à chasser Doumbouya. Parce que eux, ils veulent un autre État qui deviendra le 4e État de leur AES, mais qui a une ouverture vers la mer. Eux, ils comptent que sur la Guinée pour ça. Pas Assimi Goïta, mais sur le peuple guinéen. Merci beaucoup, frère Ouriba. Merci beaucoup, toi. Ils comptent sur le peuple guinéen. Moi, je lui ai posé la question. Pourquoi vous ne demandez pas? Assimi Goïta n'écrit pas à Doumbouya pour dire nous voulons que tu quittes. Nous voulons simplement que tu quittes la CEDEAO, tu rejoins l'AES pour qu'on ait accès à la mer. Pourquoi? Pourquoi IBN n'écrit pas à Doumbouya? Simplement parce que Doumbouya appartient à la France. Doumbouya fait le jeu de la France. La France ne veut plus perdre. Parce que la France a perdu le Mali. La France, pour le moment, ils ont perdu le Mali. Ils ont perdu le Burkina. Ils n'ont pas perdu le Niger. Parce que jusque-là, les Nigériens n'ont pas chassé la société française d'exploitation de l'uranium. Areva est là-bas. Ils n'ont pas chassé Areva. Areva est là-bas. Ils ne l'ont pas chassé. C'est pour vous dire, on ne sait pas où c'est tout le problème. Vous ne chassez pas les compagnies françaises, mais vous ne voulez pas la France. Vous ne voulez pas la CEDEAO, mais vous utilisez l'argent de la CEDEAO. C'est quoi? Juste pour ne pas aller aux élections. Je vous le jure. Mais vous aussi, les gens utilisent le français. Ils disent qu'ils ne quittent pas les mois. Parce qu'on les a demandé de quitter à l'auto. Ils disent qu'ils ne quittent pas les mois. Maintenant, les médias, Alain Foucault que vous voyez comme ça, les banquiers et autres là, eux, ils parlent, ils critiquent le franc CFA. Ils attaquent le franc CFA. Ils disent tous le franc CFA. Et ce que vous ne savez pas, le franc CFA de l'Afrique occidentale n'a pas la même valeur que le franc CFA de l'Afrique centrale. Demandez ceux qui utilisent le franc CFA. Quand tu prends le franc CFA de la Côte exemple, tu prends le franc CFA en Côte d'Ivoire, puis tu en vas au Cameroun, tu vas faire la monnaie. Merci beaucoup, Djoken. Gonga Diallo. Merci, grand frère. Demandez à ceux qui utilisent le franc CFA. Quand tu prends le franc CFA en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Bissau, tu t'en vas au Cameroun ici, là. Tu vas échanger. Ce n'est pas la même valeur. Demandez, hein. Demandez. C'est le même franc CFA. Mais, d'abord c'est franc quoi, mais c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même valeur. Hein. Renseignez-vous. Maintenant, les médias, là, eux qui chantent, qui parlent. Merci. Et Diana Kama, comme salam, la kaka.
ceux qui parlent d'Assimi Goïta, ceux qui supportent Assimi Goïta, ceux qui... Sinon, Nathalie Yambla, elle était installée en Côte d'Ivoire. Il était installé en Côte d'Ivoire. Elle était la conseillère ou quoi là-bas de Mamadou Koulibaly, l'ancien ministre des Finances, du budget du président Gbagbo. Elle était installée là-bas. C'est Ouattara qui l'a mis dans un avion pour partir. Merci Mike de Sam. Merci beaucoup pour les étoiles. Ils l'ont mis dans un parti. Elle est installée en Suisse. Mais c'est comme ça. C'est Prigogine qui les finançait. Lui, il est mort. Et lui et Kémy Zeba, ils étaient financés par Prigogine. Notre pays, là, les États-Unis, elle est sur la liste des mandats d'arrêt. Nathalie Yamb, la liste des mandats d'arrêt des Américains ici. Ce sont des escrocs. Ils sont, c'est-à-dire, vous demandez aux poussistes de rester au pouvoir, mais vous ne voulez pas un troisième mandat. Ouattara qui a fait troisième mandat, c'est Ouattara qui a rendu la Côte d'Ivoire propre. Comme un mouchoir blanc, la Côte d'Ivoire de Ouattara. 2025 va arriver comme ça là. Sans tricherie. On fait campagne. On ne parle pas de 4e, de 20e mandat. Alassane Ouattara contre n'importe quel candidat. Il passe. Il passe. Ah, voilà un frère qui confie, le frère Kourou. Il dit que ce n'est pas le même prix. Bon, il y a une différence. Voilà le frère qui dit que il y a une différence. Donc, c'est à cause de le frère dit, réveillez-vous, il parle de l'Afrique occidentale, la jeunesse. Réveillez-vous, n'écoutez pas ces vauriens. Dans leur pays là, ou bien dans l'Afrique centrale là, ils n'osent pas parler de dictature. Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, où il y a une élection qui s'est bien passée. Ils ne parlent pas de Kagame. Non, non, non. Ils n'osent pas parler de Kagame, de Libreville, du Gabon, du Cameroun. Non, 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 Centrafrique. Non, 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 non. Le boost là, c'est tout ce qui se passe en Afrique occidentale. Tous les débats des médias en Afrique centrale là, sur l'Afrique occidentale. Ah oui, tout c'est sur nous. Allez-y les écouter parlant de Macky Sall. Pardon. On m'a envoyé une vidéo aujourd'hui de Afrique Média. J'ai eu la tête. Ma tête me faisait tellement mal comme ça. Là. Écoutez-les parler de Macky Sall, de la France. Mais allez-y voir les commentaires. Les gens ont dit, ok, c'est bien. Macky Sall, oui. C'est un dictateur, ceci, cela. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais, pourquoi alors vous préférez des militaires qui ont fait le coup d'État dans le bain de sang par rapport à quelqu'un qui a été élu au moins? Ah non, on ne répond pas à ça. Ils ne répondent pas à ça. Hein. On préfère un militaire qui a tué, qui a fait un coup d'État par rapport à quelqu'un qui a changé la constitution. Et au moins lui, c'est un civil. En Afrique occidentale, aujourd'hui, tu peux te comparer à Alassane Ouattara. Que vous l'aimiez ou pas, qui peut se comparer à Ouattara? Personne. Je vais terminer par M. Aladji Sellou. Aladji Sellou, je le répète, c'est pas Sellou Dalen mon oncle Sellou Dalen, le président de l'IFDG. Parce que les gens là, il y a tellement de transformateurs en Guinée. Vous allez dire rapidement là, oh, Benito a attaqué Sellou. Je le dis, hein, ce n'est pas la même personne. Il est du RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous montrer. Ils vont aller, non, Benito a attaqué Sellou. Benito a attaqué Sellou Dalen Diallo. Benito a attaqué, non. Écoutez-moi très bien. Hein. Voilà. Ah, voilà mon frère Tcherno Diallo qui dit, voilà le frère qui dit que ce n'est pas la même chose. Voilà, merci Koto, merci beaucoup Tcherno, Albar Kabou, merci pour le témoignage. Voilà le nommé, le voilà ici. Je cherche ta photo. Vous allez voir. Parce que ils vont dire non, le voilà ici. Le voici ici, c'est lui, c'est Lou, Aladji Sellou. Le voilà ici. C'est lui Aladji Sellou. Il est différent de Sellou Dalen Diallo. Il n'a pas de Benito attaqué Sellou Dalen Diallo. Il dit c'est là. Mais il a voilà. Mais à qui donc? Donc, je voudrais m'adresser à toi, Sellou, Aladji Sellou. J'avais un grand respect pour toi. J'avais tellement de respect pour toi. Le respect que j'avais pour toi, grand frère, c'était un respect religieux. Parce que si on appelle dignité, respect,
considération, Wallah, grand frère, c'était toi. Merci frère Amadouri, merci Koto. C'était toi. Merci Traoré et Touraman. Mais, tu n'es pas une petite personne dans ce pays, Aladji Cellou. Lorsque le président Alpha Condé était en prison, un journaliste osait aller rester toute la journée à côté de l'Alpha Condé, c'était toi, autant de Lansana Conté. Un homme du média, quelqu'un qui écrit pour un journal, aller rester toute la journée en ville, à côté d'Alpha Condé, c'était toi. Tu es un nani, même si vous n'êtes pas du même âge, à Dr Kassouri. Tu n'es pas une petite personne. Non, je le répète, tu n'es pas une petite personne. Merci, voilà ta fonction ici. Le frère Bandian se rappelle de toi. C'est l'ancien directeur de DIRPA. Moi là, je te respecte. La loyauté. C'est-à-dire, tu étais pour moi, Benito, un exemple. C'est-à-dire, un exemple de fidélité. Tu sais, grand frère, ce n'est pas tout le monde qui accepte de souffrir derrière un leader qui n'est pas président, qui n'est pas milliardaire, qui n'a rien jusqu'à devenir président. C'est toi. Tu étais un exemple pour moi. Un exemple. Quand tu regardes les faux de Oussou Fofana aujourd'hui, là, il n'y a pas ce qu'on n'a pas proposé à Fodé Oussou. C'est la politique. Mais est-ce que Fodé Oussou Fofana a quitté derrière Elaz Seydou Diallo maintenant? Je parle d'Elaz Seydou. Quand tu prends Cellou Baldé, tu prends les Ablaïba, est-ce qu'ils ont quitté? Excusez-moi, c'est pas mes égos, mais c'est une façon de parler. Et là, Ablaïba et Cellou Baldé. Ils sont là, ils ont perdu tout, mais ils sont là. Imaginez-vous que Cellou devient président. Quel poste les gens vont occuper? C'est presque les postes clés. C'est-à-dire le cercle. Un Fodé Oussou Fofana peut être Premier ministre. Un Cellou Baldé peut être aux affaires étrangères. Un Ablaïba peut être à la Banque centrale ou gouverneur comme ça. C'est comme ça. Ça paye. Toi, Aladji Cellou, j'avais oublié. Kalemoud là, il n'est pas pelé. Oh. Merci Magasuba. Toi, tu as un niveau. Et pourtant, toi-même, tu me suis. Oh. Voilà, tu me suis. C'est malheureux pour toi. Toi-même, tu me suis. J'allais oublier le papa. C'est mon papa, Kalemoudou. C'est un sous-sous. Hein. Kalemoudou là. Tu me demandes, moi, Benito. Je l'envoie au département de l'administration du territoire. C'est des gens qui aiment ce pays. Même s'il n'est pas du RPG, mais c'est quelqu'un qui aime ce pays, qui connaît ce pays. On ne nomme pas n'importe qui à la tête de l'administration du territoire. Si ce n'est pas un certain Kalemoudou, parce qu'ils connaissent ce pays. Ils ont la géographie de ce pays. Maintenant, toi, Aladji Cellou, quand Alpha Condé est venu au pouvoir, qu'est-ce que tu n'as pas eu comme honneur? Et depuis 2 ans et demi, tu n'as rien dit. Hein? Tu n'as rien dit. Depuis jusque-là, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Jusque-là, nous sommes comme ça. Les Alou Condé, oui, M. Alou Condé. Mais, c'est maintenant là, tu demandes à Alpha Condé de faire passer le flambeau. Tu sais, si on ne parle pas de ça, tu es en train de rentrer dans un jeu pour diviser le RPG. Je vais te dire quelque chose qui se passe au sein du RPG. Que moi, Benito, et que personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. C'est dans ça que tu es rentré comme ça, là, parce que les gens ont tout fait pour froisser entre Dr Kassouri et Alpha Condé. Tu étais aux États-Unis là, avec Donkas, avec le grand frère, paix à son âme, shérif. Vous étiez à Washington, vous étiez tous avec Kassouri ici. Tout, tu étais avec Kassouri ici. C'est la récompense là. Ta souffrance, il n'y a pas ce que tu n'as pas eu.
Tu étais avec Dr Diané. Qui était à côté de Dr Diané? C'était toi. Tout ce que Dr Diané connaît, tu connais. Tout ce que les renseignements connaissent, tu connais. Rien, tu connaissais tout. Aujourd'hui, tu demandes à Alpha Condé. On ne doit pas rester tous dans la conquête et dans la reconquête. Et pourtant, il y a des anciens présidents. Alpha Condé, tu sais qu'il n'a pas démissionné. Il n'est pas ancien président. Tu le sais. Tout récemment, tu as posté, tu as attaqué. Tu as parlé en faveur de ceux qui sont en prison. Je suis en train de te dire, si tu ne fais pas attention, ce que tu cherches là, tu vas l'avoir. Parce que vous voulez diviser le RPG. Vous voulez faire croire aux gens que les partisans de tes Kassory sont négligés. Parce que nous l'avons dit, s'il y a quelqu'un qui l'a dit, la première fois c'est moi, Benito. Dans la politique guinéenne là, si quelqu'un, au temps du procès Alpha Condé, a osé dire qu'après Alpha Condé c'est Kassory, c'est moi, Benito. Je suis le premier à le dire. Les vidéos sont là-bas. Premier à le dire. Et j'ai dit que gare à quelqu'un de dire le contraire. Et jusque-là, nous sommes comme ça, là. C'est ça. Mais pour le moment, là, nous sommes en train de nous battre pour récupérer le pouvoir dans la main de ce délinquant-là. Nous ne sommes pas en politique. Nous n'irons pas aux élections. Parce que ce n'est pas lui qui va organiser les élections. Donc, si vous êtes dans ce sens-là, aidez, parce qu'aujourd'hui, Morikone est en train de vous utiliser tous, Morikone, pour trouver un leader pour le RPG. Le RPG n'a que 2 leaders. Après Alpha Condé, c'est Kassory Fofana. Après Alpha Condé, c'est Kassory Fofana. Maintenant, ce que vous préparez là, continuez ça. Je te mets en garde à la Giselou. Tu étais le directeur de DIRPA. Tu avais l'honneur. Tu étais conseiller de Dr Diané. Tu étais tout. Mais au sein du RPG là, nous ne voulons pas des propos comme ça. Le professeur Alpha Condé là, c'est lui qui va nous aider. C'est-à-dire après lui, il va nous aider à nous battre. Tous les anciens présidents se sont battus auprès de leur parti encore pour qu'un soit réélu, soit élu ou réélu. C'est comme ça se passe. En Mauritanie, partout. Même si tu vois aujourd'hui Macky Sall a reporté les élections, il sait que M. Ba ne peut pas gagner devant l'ancien maire de Dakar. Non seulement l'opposant le plus frais n'a pas été retenu, le fils d'Ablawad n'a pas été retenu, mais il a compris que les gens sont capables de se ranger derrière l'ancien maire de Dakar contre le candidat Ba et il ne va pas gagner. Il y a tellement de mécontentement au Sénégal. Il y a tellement de personnes qui sont fâchées contre eux. Même ceux qui n'aiment pas l'opposition là vont se ranger derrière l'ancien maire pour que seulement le candidat de Macky Sall soit battu. C'est tout. Mais pour le moment, nous ne parlons pas d'élection. Le pouvoir là, ça nous appartient. Toi, tu parles de passation de flambeau. Nous ne sommes pas dedans. Et ne parle pas au nom de Kassory ici. Ne dis pas que c'est Kassory qui parle. Non. Parce que Kassory là, il ne t'a pas dit ça. Il n'y aura qu'un seul candidat après Alpha Condé au RPG. C'est Dr Ibrahima Sori Kassory Fofana. C'est tout. Nous avons entendu que tous les supporters de Dr Kassory ne vont pas au siège lors des réunions hebdomadaires. Est-ce que tu as entendu quelqu'un? Tu as entendu quelqu'un parler de ça? Nous n'avons pas de preuves. Rien ne prouve cela. Les gens sont libres d'aller ou pas au siège pour assister aux réunions hebdomadaires. La conjoncture, les difficultés en Guinée aujourd'hui ne peut pas nous pousser à dire que oui, ils refusent. Non, quand vous regardez aujourd'hui, les gens sont, ils ont fait de sorte que les gens soient appauvris. Appauvrir la population et rendre la population mendiante. Et maintenant, celui qui veut se lever, on le donne à manger.
C'est ça. Je te mets en garde, Aladji Cellou. Je te mets en garde. Je te mets en garde. Nous là, on ne parle pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est un bandit qui est venu prendre ce pouvoir. C'est tout. Pour le moment là, nous parlons, tous les partis, les vrais partis politiques, les vrais, je dis bien, se battent aujourd'hui pour récupérer le pouvoir dans les mains de ce bandit. Donc portez-vous très bien. Je te mets en garde. Venir nous chauffer les oreilles pour dire qu'Alpha Condé doit quitter, doit faire passer le flambeau, que toujours le pouvoir, c'est pas toujours la conquête et la reconquête. C'est là, nous on ne fait pas de reconquête. Hein. On ne fait pas de reconquête. Le pouvoir nous appartient. Aladji Cellou, l'ancien conseiller, l'ancien bras droit de Dr Diané, l'homme qui était avec Dr Kassori, qui était avec Alpha Condé. Toi aujourd'hui, si tu le répètes une deuxième fois, tu veux raconter des conneries, tu postes, nous allons te faire regretter. Pour le moment là, nous restons calmes. On se ressaisit, on te suit. Et puis on te tient à l'œil parce que tu as commencé à parler. Avant, tu ne parlais pas. Hein? Avant, tu ne parlais pas. Il y a de ces anciens proches de nos dignitaires là. S'ils parlent, nous allons leur dire la vérité. Tamba Kekura, le conseiller, le grand conseiller. Comment vas-tu? N'accepterons jamais. Tu ne parles pas au nom de Kassori. Parce que c'est que tu es en train de dire, les gens sont en train d'écrire là-bas, que voilà, il était proche de Kassori. Il veut te... C'est-à-dire, vous semez la zizanie au sein du RPG. La pagaille au sein du RPG. Personne t'a commissionné. Nous nous battons aujourd'hui pour Kassori, pour Damaro, pour Kourouma, pour Oye, pour tous ceux qui sont en prison, pour Bill Gates. Nous nous battons pour tout le monde, sans exception. Même les opposants qui sont à l'Asséda Ndialo, les autres là, les FNDC, nous ne sommes pas des cancres. Nous nous battons pour tout le monde. Parce que là où nous sommes arrivés comme ça, là, les gens ont compris qu'il faut d'abord récupérer le pays. Si toi, tu n'as pas compris ça là, parce que tu as ton jet, tu as ton petit argent, tu manges bien là. Nous, aujourd'hui là, nous voulons récupérer le pays dans les mains de ce délinquant. Tu comprends? Maintenant, si Mori t'a dit de l'aider à semer la pagaille au sein du RPG là, n'oublie pas, nous avons tout le temps dit aux gens et aux autres, tu n'as pas de problème avec Benito. C'est lorsque tu prends le RPG, tu transformes en camaraderie. Tu prends l'IFDG, tu transformes en camaraderie. Ou tu prends l'IFR, mon frère, tu auras Benito devant toi. Ce sera Katala. Là, on m'a dit arriver comme ça, là, vous avez tous compris qu'il est en train de tomber. Vous voulez maintenant semer la pagaille au sein des partis. Vous savez qu'il est tombé. Vous savez, lui-même, il le sait. Il sait très bien. C'est ce qui fait que chaque fois je dis, Marie Doumbia, là, lui, il sait. Il sait réellement qu'il a perdu le pouvoir. Il a perdu tout. Il ne peut plus faire quelque chose dans ce pays-là. Il le sait très bien. Vous êtes en train d'aider ce délinquant. Parce que, hey, les gens ne connaissent pas la définition d'un délinquant. Moussa Doumbia, comment vas-tu? C'est un simple délinquant. Ce qu'il a fait, l'acte là, c'est l'acte d'un délinquant. Tu attends qu'on ramasse de l'argent, on met à la banque centrale. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Il y avait l'argent, suffisamment de l'argent à la banque centrale. Les lingots d'or. Il y avait tout. Il y avait plus de 11 mois de salaire. Il y avait plus de 10 mois de stock de carburant. Ou 10 ou 12 mois de stock de carburant. Tout était stocké à la banque. Ils ont attendu que tous les projets soient financés. Tu le sais, Aladji Cellou. Ils ont tout attendu. L'Assemblée nationale était là tranquillement. Hein? Et tu as vu l'Assemblée exiger certaines lois. Son travail est propre. Il est venu faire le coup d'État. Tu le sais très bien que c'est un simple délinquant. Ça n'a rien de faire l'amour. Parce qu'il dit qu'il était venu faire l'amour. Si nous avons accepté d'aller à la mort, c'est pour le peuple. Regardez le peuple. Regarde ce peuple. Ou bien tu n'étais pas à Conakry, ou bien tu n'as pas entendu les cris de cœur des femmes. Il n'y a plus de commerce en Guinée. Il n'y a plus d'activité en Guinée. Il n'y a plus d'emploi. Ils ont lancé ici un recrutement. Les gens ont versé de l'argent là. Ils ont pris l'argent pour boucher quelques trous, un trou quelque part. Jusque là, il n'y a pas de test. Ils ont lancé le recrutement.
Mais demandez-leur s'il y a une date pour les tests. Demandez-leur. Il y a tout ça dans ce pays-là. Regarde le port, il n'y a plus d'activité au port. Alors, montre-moi un lieu où il y a une activité en Guinée. Je te donne tout ce que tu veux. Dis-moi seulement où il y a une activité en Guinée aujourd'hui. Aucune. Regarde, le barrage. Le barrage était fini, tout ça. Il n'y a plus de courant en Guinée. Ou bien, qu'est-ce qui marche? Portez-vous bien, on se reprend après. Je suis de retour, hein. Voilà, je suis de retour.